Bonjour à toutes et tous, c'est Dr Matt. Alors ici on a un exercice de première, bon à l'origine c'est un exercice de première STD2A, bon, qui peut très bien correspondre à un exercice de première ES ou première S, qui correspond au début du cours sur les dérivés, avec la fameuse formule du taux d'accroissement d'une fonction. On voit ici la formule, voilà, le fameux f de a plus h moins f de a sur h. Ici, on va essayer de voir comment finalement on trouve cette formule, qui est, donc je le rappelle, le taux d'accroissement de la fonction entre deux points. Le point A, le point M. On nous donne cette fonction f, x au carré plus 2, on nous dit qu'elle est définie sur R. Effectivement, tous les polynômes sont définis sur R et dérivables sur R. C'est sa courbe représentative dans un repère du plan, et on considère deux réels, petit a et h. A, le point de la courbe C d'abscisse A, donc on peut d'ores et déjà écrire que le point grand A a pour abscisse A, et pour ordonnée f de A, puisqu'il est sur la courbe représentative de f, son ordonnée c'est f de petit a. Et le point M, donc lui qui est pour abscisse A plus H. Donc son abscisse c'est A plus H, et son ordonnée, ça sera son image, c'est-à-dire l'image de A plus H, donc f de A plus H. On nous demande d'expliquer pourquoi le coefficient directeur de la droite AM est égal à ceci. Alors le coefficient directeur de la droite AM, lorsqu'on a deux points et qu'on sait que ces deux points sont sur la représentation graphique d'une droite, on peut très bien écrire la formule du coefficient directeur, c'est-à-dire ym moins yk sur xm moins xa. On pourrait de la même manière écrire yk moins ym sur xa moins xm. Le principal étant de mettre, si on met m en premier dans la formule, en haut, au numérateur, on met m en premier dans la formule, en bas au dénominateur. On va remplacer tout simplement par les valeurs. Donc, ym, c'est f de a plus h. Moins yk, on voit que c'est f de a. Tout ça divisé par xm qui fait a plus h, moins xa qui fait a. Si on enlève maintenant les parenthèses au dénominateur, parce qu'au numérateur on ne peut pas les enlever, puisqu'on n'a pas la fonction, on ne peut pas calculer vraiment ce que ça fait. Mais on voit bien qu'en enlevant les parenthèses, on a a plus h moins a. Les a vont se supprimer. Il ne restera plus que h. Voilà. Donc, le coef directeur, coefficient, hein, je fais une abréviation, mais c'est le coefficient directeur de AM est bien égal à f de a plus h moins f de a sur h. Pour la deuxième question, on nous demande de montrer que ce fameux coefficient directeur, qui n'est rien d'autre que le taux d'accroissement de la fonction f entre a et m, donc f de a plus h moins f de a sur h, on nous demande de démontrer que ça fait 2a plus h. Alors là, c'est
Ça paraît compliqué comme ça à vue de nez, mais c'est pas si compliqué que ça. On veut tout simplement écrire l'image de a plus h dans la fonction f. Ben, il suffit de remplacer x par a plus h. Si on demandait f de 2, eh ben, on dirait que ça fait 2 au carré plus 2. Si on demandait f de c, on dirait que ça fait c au carré plus 2. Ben, si on demande f de a plus h, on dit que ça fait a plus h tout entier au carré plus 2. Et f de a, ben, ça sera a au carré plus 2. Et tout ça sur h. Donc f de a plus h moins f de a sur h. J'en ai marre de faire des traits jolis, hein, vous avez remarqué. Ah, c'est un trait un peu dégueu, quoi. Bon. Alors, a plus h à la place de x. Ben, on a a plus h au carré plus 2 moins f de a, donc moins a carré moins 2, puisqu'on enlève l'image de a, tout entière. Tout ça divisé par h. Alors évidemment, il faut quand même se rappeler qu'ici on a une identité remarquable. Hein. Toutes les bases de troisième, toutes les bases mathématiques sont utilisables à l'infini à partir du moment où on rentre au lycée et qu'on applique ces règles de base dans une fonction. Donc a carré, c'est une identité remarquable, hein, a plus b au carré, donc a carré plus 2ab plus b carré, alors, a carré plus 2ah plus h carré, moins a carré, mais parce que le 2 et le moins 2 se sont supprimés. Allez, on va faire un joli trait. Hein. Voilà, tout ça divisé par h. Qu'est-ce qu'on remarque maintenant? C'est que les a carrés se suppriment aussi. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2ah plus h carré, tout ça sur h. Alors, on peut imaginer ce qui se passe en général à l'issue de ce calcul, c'est que souvent on calcule le taux d'accroissement pour calculer ensuite sa limite. La limite lorsque h tend vers 0. Et justement, c'est ça qui peut poser problème, c'est que h est au dénominateur, que si on fait la limite lorsque h tend vers 0, ça veut dire qu'on estime que h est pratiquement nul, et ça c'est pas très pratique parce qu'on va diviser donc par presque 0, pour pas dire 0 si on regardait à l'œil nu l'opération qui se fait, on verrait que pour nous on divise par 0 parce qu'on va diviser par 0,000000, une infinité de 0 et 1. Donc pour pas arriver à cette extrémité, on veut absolument se débrouiller pour éliminer ce h au dénominateur, pour pas avoir à un moment donné à dire qu'au dénominateur on a pratiquement 0. Ben là pour l'éliminer, l'astuce c'est de le faire sauter en haut et en bas, et pour faire ça, ben, il suffit de le factoriser. On voit bien que h est facteur commun dans les deux parties là, au numérateur. Donc c'est égal à h, facteur de quoi? Ben, de 2a. 2a fois h, ça ferait bien 2ah, plus h, parce qu'attention, il était au carré. Donc maintenant, si on le multiplie par lui-même, hein, on obtient bien le h carré qui était là. Tout ça sur h. Cette fois, c'est le h qu'on peut éliminer. Donc on arrive au final. Et donc on résume tout le calcul qu'on a fait. On a calculé f de a plus h moins f de a sur h. Et on a trouvé 2a plus h. Voilà. Donc on a bien ce résultat qui apparaît. Donc le taux d'accroissement de la fonction entre le point A et le point grand M, c'est-à-dire le comportement de la courbe entre le point A et le point grand M, ressemble au comportement de 2a plus h. En déduire le nombre dérivé de la fonction f en x égale a. Alors pour en déduire le nombre dérivé, ben c'est tout simple.
À partir du moment où on en est là, on va considérer que h tend vers 0. Il faut à ce moment-là faire la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Sachant qu'on a déjà préalablement calculé justement ce taux d'accroissement. Donc là par contre il faut répéter limite lorsque h tend vers 0 parce que sinon c'est pas égal. Hein. On est toujours dans la limite là. Limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire 2a plus h. Bien maintenant, c'est le moment fatidique, n'est-ce pas? C'est le moment où on se dit, et là on fait quoi? On fait quoi? On considère que h est pratiquement égal à 0. Mais s'il est pratiquement égal à 0, il devient négligeable par rapport à 2a. Et donc au final, qu'est-ce qui reste? Il reste plus que 2a. Ça fait magouille un peu, hein, oui, ça fait un peu magouille, il faut reconnaître, quoi, mais c'est ça la réalité. H étant quasi nul, il devient négligeable par rapport aux valeurs qui sont à côté, et là, il n'y a pas grand-chose à côté, et il y a 2a. Voilà. Donc, le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de petit a, est égal à 2a. C'est ça qu'on appelle le nombre dérivé. f' de a. Donc, ce nombre qu'on a trouvé, c'est si on avait la fonction dérivée et qu'on mettait petit a dans la fonction dérivée, dans f' de x, le résultat serait 2 fois a. Alors, supposons par exemple que je mette 4, petit a égale 4, bien f' de 4 ferait 8, 2 fois 4. Donc le nombre dérivé de la fonction f en 4 serait égal à 8. Donc ne pas confondre le nombre dérivé et la dérivée. La dérivée, c'est une fonction complète, f' de x, pour tous les x autorisés. On a f' de x. Le nombre dérivé, c'est seulement l'image d'une valeur x, qu'on appelle petit a, dans la fonction dérivée. Donc on en a déduit le nombre dérivé de la fonction f en x égale a ou de la fonction f en a. Montrer que la courbe admet une tangente horizontale en un point à préciser. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a 3 choses qui sont égales. Déjà, on a remarqué que le coefficient directeur, finalement, était égal à f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est pareil que le coefficient directeur de AM. Mais si on prend une courbe qui soit comme ça, AM, voilà. Qu'ici, l'abscisse de A, c'est petit a. Qu'ici, on dit que c'est H. Donc, l'abscisse de M, ça sera A plus H. Le coefficient directeur de cette droite à M est égal au taux d'accroissement, au comportement de la courbe, entre A et M. Mais si maintenant H tend vers 0, supposons que H tend vers 0, on va se retrouver avec, cette fois, donc moi je vais mettre le point A ici, voilà, petit a est toujours là, mais si H fait 0, on ne peut pas le mettre à côté là, il est là, H. Voilà, il fait presque 0, ce qui veut dire que le point M est quasiment confondu, pour pas dire confondu à l'œil, hein, à l'œil il est confondu, hein, mais il est quasiment confondu avec le point A, ce qui fait que la droite, qui était une sécante à la base, est devenue une tangente. C'est à ce moment-là, quand H tend vers 0, que la droite AM devient une tangente à la courbe de F.
Mais la formule reste valable, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite, qui est devenu une tangente, reste égal au comportement, c'est-à-dire au taux d'accroissement de la courbe, comme au départ. La seule différence, c'est que maintenant, le h, qui était un réel quelconque au départ, cette fois, le h est pratiquement égal à 0. Et ça nous pose un problème parce que ce h est au dénominateur. Donc, le coefficient directeur de la tangente n'est plus égal exactement à f de a plus h moins f de a sur h, mais à sa limite lorsque h tend vers 0. Parce qu'à ce moment-là, h tend vraiment vers 0. N'empêche que la limite du coup, lorsque h tend vers 0 du taux d'accroissement de la fonction f est égale au coefficient directeur, mais cette fois de la tangente, à la courbe, au point d'abscisse petit a. Eh bien, ces deux choses qui sont égales à une troisième chose qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction en a. Donc, on a remarqué que à chaque fois petit a, c'est une abscisse. Quand on a f de a plus h moins f de a sur h, c'est petit a, c'est l'abscisse. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a. Et f' de petit a. Ces trois choses sont égales. Et là, on nous demande de montrer que la courbe admet une tangente horizontale en un point à préciser. Alors, une tangente horizontale, ben, si je voulais en dessiner une sur une de mes courbes, là, on va en faire une ici, là. Bon, évidemment, c'est pas une tangente, c'est une séquente. Mais si je la mettais par là, voilà. Allez hop. On va dire qu'il y aura un point ici. Voilà. Bon. C'est pas très précis, hein. Voilà le point. Ouais, voilà, allez. Ça, c'est du point, ça. Ça, c'est du point, ça. Ici, il y aurait à nouveau un petit a qui ferait que la tangente serait horizontale. Mais qu'est-ce qu'on appelle une tangente horizontale? Après tout, une tangente, c'est jamais qu'une droite, quoi. Donc, des droites, il y en a trois types. Supposons qu'on soit dans un repère. Il y a les droites qui sont comme ça, qui ne passent pas par l'origine et qui ne sont pas horizontales. Ce sont les fonctions affines de base. Les droites qui passent par l'origine mais qui ne sont pas plates, qui ne sont pas horizontales, ce sont des linéaires. Et puis il y a les droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses, qui sont horizontales, qu'on appelle les constantes. Bon, ici on a forcément une constante. Alors dans le premier cas, y égale à x plus b. Ça c'est le cas des fonctions affines. Petit a et petit b ne font pas 0. Dans le cas d'une linéaire, on a y égale à x. Mais là c'est petit b qui fait 0. Et dans le cas d'une constante, on a y égale b. Cette fois, c'est petit a qui fait 0. Petit a fait 0. Et petit a, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de la droite. Ce qui veut dire que ici, on a aussi un coefficient directeur qui est nul. Comme sur l'exemple d'à côté. Et qu'est-ce que c'est le coefficient directeur? On vient de dire que c'était f' de petit a. Ben, il suffit donc de résoudre quand est-ce que f' de petit a est égal à 0. Donc je vais effacer tous ces petits dessins. Alors donc, pour répondre à la question, montrer que la courbe admet une tangente horizontale en un point à préciser. En un point, donc en un petit a. La courbe admet une tangente horizontale lorsque le coefficient directeur de cette tangente est nul. Comme celui-ci est égal à f' de a, ben cela revient à calculer quoi? Ben ça revient à calculer quand est-ce que 2a égale 0, puisque f' de a c'est égal à 2a.
Bon, mais pour que 2 fois quelque chose soit égal à 0, hein, je pense que c'est pas non plus sorcier à trouver. Ben, si 2 fois 0, ça fait 0. Hein, donc ça veut dire que A est égal à 0. Voilà. Donc le point, c'est l'abscisse, la fameuse abscisse petit a. Mais quand petit a fait 0, à ce moment-là, le nombre dérivé de petit a, f' de a, donc f' de 0, est égal à 0. Donc le coefficient directeur de la tangente est nul, donc elle est horizontale. Ce qui revient aussi à dire que la limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 sur h est égale à 0, puisque c'est égal à 2a, et que a fait 0. Si on veut aller jusqu'au bout de la question et dire vraiment le point complet où ça va se passer, bien, on sait qu'à cet endroit-là, on aura un sommet, on est avec une parabole, hein, puisque la fonction, n'oublions pas que c'était x au carré plus 2, hein, donc c'est une parabole. Au passage, on remarque que petit a sur ax au carré fait 1, puisque devant le x au carré, il y a 1. Petit a est positif. Quand on est positif, on est content. Quand on est content, on a la banane. Et là, on a la banane. Et donc, si on a la banane, c'est qu'on sourit, qu'on est content. Donc, la courbe a bien la forme de notre bouche. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un sommet bas, un minimum, et que ce minimum sera atteint au moment où la tangente sera horizontale. Ben, il suffit à ce moment-là de calculer l'image de 0 dans la fonction. Donc dire que f de 0, ben, ça fait 0 au carré plus 2, c'est-à-dire 2. Donc le sommet S a pour coordonnées 0 et 2. Donc là pour ça, on réutilise la fonction pour trouver l'image de petit a. On fait f de a et non pas f' de a.